Effectivement, il y avait une proposition de la mairie de Marseille, mais on se disait, bah, ok, c'est bien tout ça, mais qu'est-ce qu'en pensent les parents? Alors voilà, bah, je vais vous le dire rapidement. Donc en fait, effectivement, donc parmi tous les choix qu'on a fait, je ne détaillerai pas le questionnaire parce que bon, c'est pas l'objet ici, mais en fait, effectivement, les parents se positionnent plutôt pour comment dire, des activités périscolaires qui se fassent en soirée, plutôt 2 fois par semaine sur un temps de 1h30 et non pas de 3/4 d'heure tous les jours, parce qu'effectivement, l'idée c'est de proposer quelque chose qui soit consistant et qui voilà, il y a le temps d'organisation, il y a le temps de... Voilà. Les familles, c'est plutôt le mercredi matin qu'elles se positionnent, parce que pour des raisons plutôt personnelles que liées au rythme des enfants, manifestement. Chacun par rapport à la gratuité, oui, il y a la question de la gratuité, effectivement, qui est importante aux yeux de chacun, même si, selon le type d'activité, la qualité des intervenants, voilà, ça peut se questionner, mais bon, en tout cas, voilà. La durée de la pause méridienne, qui était effectivement de 2 heures, enfin, voilà, c'est à peu près une partie 50% qui trouve qu'elle est trop longue, et une autre partie qui trouve que 40% qu'elle est à peu près correcte. Et puis le choix des intervenants, pour des activités qui ne sont pas en lien avec quelque chose d'éducatif pur de l'école, les parents disent que les enseignants, ça leur paraîtrait pas mal, donc ça montre la confiance qu'ont les parents auprès des enseignants. Mais en tout cas, effectivement, s'il y a des interventions extérieures, qu'elles se fassent par des personnes qui sont qualifiées, et que la question du professionnalisme est vraiment très importante, quoi. Alors, professionnalisme, notamment, mais là je parle pour moi, mais bon, je me le permets, c'est surtout sur la question de la transmission, quoi, auprès des enfants, hein, c'est comment on transmet, comment on s'adapte à un public tel que ces enfants-là. Et voilà, c'est à peu près tout sur le cadre, hein, sachant qu'effectivement, tout le contenu, c'est un travail de concertation, tout le contenu dépend des associations locales, des gens qui vont en fait mettre à disposition, enfin faire travailler des personnes qui vont animer ces activités auprès des enfants, et surtout que ça se fasse en cohérence avec un projet d'école, en cohérence et en concertation avec les institutions scolaires d'aujourd'hui qui doivent s'approprier aussi en fait ce projet, parce qu'effectivement si ça se fait, c'est la cohérence à mon avis qui fera la qualité des choses, et la cohérence ça veut dire s'approprier le sens que ça a, le sens, d'abord pour les enfants évidemment, mais aussi pour chacun des intervenants, savoir où il se place et qu'est-ce qu'il est censé faire, et pourquoi, et comment. Oui, parce qu'il y avait aussi ce que je voulais dire, c'est qu'effectivement ces activités, il y a l'endroit où ça se fait, quoi. Ça peut se faire dans l'école, mais ça peut se faire aussi en dehors de l'école, et ça les parents l'envisagent comme possible, quoi. Voilà. Le projet en fait tel que proposé par les parents, c'est qu'effectivement c'est qu'en fait 2 fois par semaine, les cours se terminent à 15h pour laisser place à de nouvelles activités périscolaires de 15h à 16h30, donc tout dure 1 heure. Et puis, pardon 1h30. 1h30. 1h30, je dis pas d'autre chose. Et les autres jours, l'école se termine à 16h30 comme d'habitude avec la fin des classes, quoi.
Donc l'aide financière, bon, là c'est des éléments qu'on trouve à droite à gauche. Les communes qui l'ont mis en application en 2013, puisqu'il y avait possibilité de le mettre l'année dernière et la dernière année à la rentrée, là, peuvent bénéficier d'un fonds de l'État, donc qui est en fonction du nombre d'élèves. Donc 50 à 90 euros pour les élèves les écoles qui se situent en zone urbaine sensible, ce qui est notre cas d'ailleurs ici, dans le 16e. Mais évidemment, ce fonds bénéficie aux communes qui mettent en place le PEDT, enfin non, qui mettent en place la réforme, ouais. Mais que la première année. C'est-à-dire qu'en l'occurrence, Marseille, si elle le met en place à la rentrée 2014, ne bénéficiera de cette aide que la première année. À partir de... Ah oui. En plus de ces aides de l'État, donc il y a des aides de la Caisse nationale d'allocation familiale et aussi des aides de la CAF. Là, on ne rentrera peut-être pas dans les détails, mais là, par contre, c'est un peu sous condition, des taux d'encadrement, et c'est aussi en fonction de la présence effective des enfants dans les temps périscolaires. Les communes complètent avec leur propre budget, donc là, ça dépend évidemment des communes et de la manière dont elles mettent en place les types d'activités, etc., etc. Bon, nous, on a trouvé des évaluations à 150 euros par enfant en moyenne, mais bon, voilà. En plus des tailles de ville, c'est pas très parlant. À Paris, c'est beaucoup plus important. Et par exemple, j'ai mis Nantes 92, voilà. Et donc la participation des familles aussi, elle diffère selon les lieux. Voilà, en l'occurrence, pour celles qui ont mis en œuvre, pour les communes qui ont mis en œuvre la réforme à la rentrée 2013, il y a quand même une majorité de communes qui font les activités périscolaires gratuites. À Marseille, en l'occurrence, il y a un projet qui a été déposé au mois de février par la ville. Donc je ne sais pas si vous en avez eu connaissance. Bon, là c'est un petit peu décalé, les horaires. Donc aujourd'hui, de ce qu'on en connaît, le projet de la ville pour l'aménagement des temps scolaires et périscolaires. Donc j'ai pas mis les APC parce que ça, on n'a pas l'information, puis peut-être que ça peut différer d'une ville à une autre. Et on n'a pas non plus d'éléments sur le contenu, puisque là, c'est vraiment l'aménagement horaire qui est en question. Donc des horaires, la classe le matin, puisque c'est les temps privilégiés d'apprentissage, selon voilà, les médecins et autres. Une pause méridienne qui reste à 2 heures, donc là les horaires sont un peu décalés, mais 11h30, 13h30 cantine. Une reprise de la classe après la cantine, donc c'est 13h30, 15h45, hein, là c'est un petit peu décalé. Et après, 3/4 d'heure d'activité périscolaire avec une fin donc à 16h30. Suivi ou non par garderie et autres, mais les garderies c'est de l'extrascolaire, parce qu'il y a le périscolaire, il y a l'extrascolaire. Donc là, en l'occurrence, il ne me semble pas que ce soit indiqué dans les projets. Je dirais peut-être, en tout cas, il n'y a pas d'informations fermes là-dessus.